pseudonyme, c'est In Solo. Alors c'est de l'italien ou du latin, c'est en solo. Solo. C'est un nom d'artiste de variété. Non, pas variété, de rocker. Non, c'était rock. C'était mon pseudo rocker. C'est quand j'étais rocker. Et c'est fini la musique? C'est fini, non, il y a encore une guitare. Dans l'atelier, il y a une guitare. Chez moi aussi, sur une guitare et un piano. La raison de notre rencontre, alors comment je vais essayer de le définir. Il est peintre, il est plasticien, il travaille le bronze, la céramique, la sculpture, tout ce qui se sculpte, le bois, la pierre également, le verre bientôt. Est-ce qu'on peut d'abord définir In Solo? Un plasticien, c'était pas mal ce que tu as dit. Un plasticien qui touche un peu à tous les médiums, un peu à toutes les matières et qui essaye de s'exprimer avec différents matériaux en fait, et suivant les idées, d'utiliser des matériaux qui vont bien avec. Plasticien, c'est pas quelqu'un qui moule du plastique, hein, on est bien d'accord, hein. C'est la plastique en général. Plastique en général. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs. Exposition à Saint-Omer, ici au Café Légende, ou Légende Café 12 rue des Épées à Saint-Omer, où est également installé notre studio. On le retrouvera d'ailleurs le samedi 5 janvier, nous serons en 2013 pour une émission en direct. Quel travail s'est effectué pour adapter les œuvres à l'espace ici? Parce que c'est quand même, c'est pas le Louvre, hein, c'est petit. Donc il a fallu faire un travail de rétrécissement des œuvres. Raconte-nous. En fait, je suis parti d'une idée sur laquelle je travaillais déjà depuis plusieurs mois. J'étais parti sur des grands formats. C'est-à-dire qu'à la base, il faut bien avouer que j'étais pas parti pour venir exposer cette idée-là ici. L'occasion s'est présentée et donc je vais réadapter des grands formats qui étaient vraiment très grands à des choses plus petites mais pouvant être exposées ici aux légendes 70. Comment on fait une photocopie et puis on travaille les formats, non? Non, on refait tout. On refait tout parce que l'idée, quand on est sur un grand format, on a une idée. Quand il faut la remettre plus petite, c'est pas forcément qu'une réduction d'échelle. C'est-à-dire faut revoir l'idée en elle-même et forcément le dessin. Donc c'est même des œuvres qui sont complémentaires quelque part, mais qui j'espère donneront envie de voir les autres plus tard, ailleurs peut-être ou pas. L'affiche de l'exposition est en noir et blanc, tout est en noir et blanc, l'homme est en noir et blanc, casquette noire, t-shirt noir et blanc, c'est vraiment sa marque. On peut expliquer parva mortem ou parvam mortem, c'est cette expression latine. Latine, alors c'est la petite mort. Donc la petite mort, c'est une expression qui date du XVIe siècle, qui a basculé dans le langage courant, dans le langage érotique, on va dire, qui était à la base utilisé pour donner un nom à ce frisson après une peur, après quelque chose d'intense, donc qui est quelque part venu naturellement dans le langage érotique. Après l'orgasme, on a ce frisson. Pendant l'orgasme. Pendant ce moment de plénitude, voilà. Et donc j'ai essayé de donner ma version du parvam mortem de ce frisson. Est-ce que le frisson est garanti en venant voir l'exposition? Je pense, si on prend le temps de regarder un peu. Et le temps de regarder, tu me disais tout à l'heure que c'est pas qu'il y a deux lectures, il y a une première lecture, une approche, un vécu, un ressenti, et puis quand on insiste sur la lecture des œuvres, apparaît une seconde image, ou tout du moins l'image que tu as voulu faire venir. Tout à fait, c'est ça. En fait, si on passe rapidement devant l'œuvre, on aura même l'impression de voir une tâche. J'ai déjà travaillé sur cette méthode un peu avec les ombres et les contrastes, où les gens voient une tâche, ils pensent voir une œuvre abstraite. Comme dans les nuages. Voilà, tout à fait. Et puis en se posant, en prenant du recul et en prenant 2 minutes, on voit autre chose. Donc c'est toujours dans l'histoire de se poser. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui va se passer. Exposition du 11 janvier au 3 février, ça fait presque un mois. Peut-être qu'on te verra, on verra l'artiste en vrai sur place pendant cette exposition. Alors, je serai là tous les samedis, midi, entre 11h30, il n'y a pas d'heure fixe, je serai là sur l'heure du midi. Et puis, je vais venir le mardi et le jeudi
après-midi. Donc je serai là, je passerai avec mon carnet de croquis. Voilà, donc on pourra me rencontrer, venir discuter un petit peu du Parvum Mortem, discuter un petit peu avec les gens, un peu tout ça, voir un peu la vision des gens et pendant toute la durée de l'exposition. Donc, c'est de la peinture, c'est du dessin, c'est en noir et blanc.